Bonjour à toi cher spectateur, Silver Star de Ruben Amar et Lola B6, c'est un film qui m'intriguait parce que j'avoue que le pitch me semblait intéressant. On avait l'air d'être sur un mix des points de vue et des convocations de ce que peut être le cinéma, c'est-à-dire on prend des cinéastes qui ne viennent pas des États-Unis mais on les met au sein d'un contexte où justement il faut parler des États-Unis et de ce qu'ils sont aujourd'hui. Et j'avoue que le petit mix comme ça des cultures, couplé à cette petite histoire qui semblait simple, mais rudement efficace, ça me donnait envie de voir ce que ça pouvait donner. Le résumé pour faire simple, Fanny et Billy n'ont absolument rien en commun. La première est enceinte et travaille dans une maison de retraite, la deuxième vient de sortir de prison et tente de renouer avec sa famille. Mais un jour, dans une banque, leurs vies s'entrecroisent. C'est pas un film très surprenant quand on connaît un petit peu le travail de Amar et B6, parce qu'ils ont une logique de développement de leur long métrage qui peut sembler assez facile. C'est-à-dire que si on connaît leur schéma, c'est développer un film avec une structure classique, avec une base assez sommaire, et ensuite de jouer avec des genres et des sous-genres qu'ils vont convoquer au fur et à mesure, ou si ce n'est les genres et les sous-genres, avec leurs personnages. Par exemple, ici, l'objectif c'est de développer un road trip, le schéma classique. Le côté classique vient aussi de la forme qui habite les personnages. Franny et Billy sont deux clichés, hein. Clairement vous n'allez pas avoir de la nouveauté dans la manière avec laquelle elles vont être développées ou elles vont se rencontrer. Mais voilà, c'est le petit kick qui vient amener cette nouveauté, c'est cette rencontre où là on se dit « Ah tiens, c'est une idée, c'est classique, mais pourquoi pas ?» Et ensuite dans le développement et dans les thématiques. Parce qu'il y a plein de thématiques qui sont développées, autour de l'amitié, autour de la famille, autour de la complémentarité, autour du fait d'assumer certains choix. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est de réussir à se réconcilier avec des gens qui nous rejettent? Ou est-ce que c'est au contraire de réussir à être accepté par quelqu'un qui nous semble opposé, mais avec qui finalement on va avoir les atomes les plus crochus du monde? C'est là-dedans que B6 et Amar ont vraiment envie de construire quelque chose de puissant et de prenant pour le spectateur. Et ça peut sonner comme convenu, comme cliché, mais je trouve que c'est dans ce convenu et dans ce cliché que les deux auteurs arrivent à construire quelque chose dans lequel on a envie de se plonger, on a envie de ressentir des émotions, on a envie de se laisser embarquer, et ils y arrivent. Et c'est là finalement que ça marche. Se baser sur l'idée d'une rencontre a toujours fasciné beaucoup de cinéastes, car dans cette idée se cache potentiellement le croisement entre deux mondes, entre deux logiques soit de compréhension de notre époque, soit d'interprétation de notre société, soit juste de choix à faire ou à accepter sous contrainte. Le duo Ruben Amar Lola B6 nous offre un métrage qui ne sonne pas comme une œuvre si étonnante que cela dans le fond ou dans la forme, mais arrive à construire un moment de cinéma qui sonne comme attachant, dans le croisement de ces deux héroïnes, dans le jeu autour de ce qu'elles représentent dans cette société américaine, ou simplement dans l'idée de les faire voyager ensemble. En termes d'écriture, Ruben Amar et Lola B6 ne cherchent pas plus que cela à en faire des caisses avec ce récit. L'objectif, c'est de raconter une histoire et d'en faire quelque chose de simple, mais dans lequel le spectateur va réussir à pleinement s'immerger et à comprendre, on va dire, la base immersive de ce récit. L'objectif, c'est surtout de faire en sorte qu'en tant que spectateur, on se dise « je veux rentrer dans cette histoire, qu'est-ce que tu me donnes pour faire en sorte que je rentre dans cette histoire ?» Donc, l'objectif, c'est dans un premier temps de construire un schéma classique, de se dire « mettons en scène ces deux personnages, donnons-leur assez de perspective pour faire en sorte que dans l'écriture, ça se ressente comme quelque chose d'évident qu'il faut s'attacher à eux. » Ça marche. Indéniablement, la partie immersive fonctionne super bien. La rencontre aussi fonctionne très bien. Peut-être que c'est à partir du moment où il y a la rencontre que le film devient paradoxalement plus simple et a tendance à aller en pilote automatique vers des situations ou des mises en perspective par le biais de certaines petites scènes qui vont plus ou moins jouer avec le caractère des héroïnes. C'est peut-être là-dedans, finalement, que les deux auteurs se perdent un petit peu et finalement ne jouent pas assez avec les clichés et les facilités qu'ils ont envie de convoquer. C'est-à-dire que clairement, leur objectif, c'est un petit peu de convoquer une Amérique profonde, et dans cette Amérique profonde, de jouer avec certains archétypes qu'on a l'habitude en tant que spectateur de voir dans plein de films, mais justement de les détourner de cette idée de base pour faire en sorte que le spectateur se dise « Ah tiens, je pensais que c'était des personnages clichés, finalement, pas tant que ça. » Il y a des moments où on se dit ça, mais il y a aussi beaucoup de moments où on se dit « Ah tiens, oui, c'est des Américaines, quoi. Elles n'ont rien de plus qui réussit à les faire décoller et à nous surprendre ou nous étonner en tant que spectateur. » C'est peut-être là-dedans qu'il manque justement un petit truc en plus, pour faire en sorte que justement le film décolle de ces thématiques qui sont tout de même prenantes. Encore une fois, c'est un film qui parle avec beaucoup de justesse de comment se lier d'amitié avec quelqu'un, justement, soit qu'on a pris en otage, soit avec qui on n'a pas d'atome crochu.
et ensuite de développer tout plein de choses parce que par le biais de leur point de vue sur la famille ou de leur rapport qu'elles entretiennent avec leurs proches, elles arrivent à se donner un regard et une perspective qui leur permet d'avancer dans la vie. Et c'est là-dedans, je pense, que les deux cinéastes auraient dû baser leur écriture pour réussir à développer quelque chose de plus que simplement un road trip entre deux caractères opposés. Bessis et Amar construisent une dramaturgie se basant simplement sur cette idée que ces deux femmes, ces deux mondes, ces deux interprétations à la fois de ce qu'est la vie, de ce que l'on décide d'en faire et de l'impact de nos choix par rapport à ce que l'on deviendra, est la base même d'un bon récit cinématographique. Au fond, ce script est très classique sur de nombreux points, mais sonne également comme une jolie manière de se concentrer sur les personnages, pouvant ainsi donner une sensation de classicisme dans la construction et l'évolution de l'aventure et des retournements, mais permettant à Fanny et Billy de sonner comme des héroïnes impactantes et touchantes pour le spectateur. En termes de mise en scène, de manière globale, j'aime beaucoup la manière avec laquelle le film joue sur une certaine idée du cinéma. C'est très amusant, mais par exemple, je ne vais pas vous le spoiler, le film démarre d'une certaine manière où on se sent un peu perturbé, et j'ai beaucoup aimé cette idée-là par exemple, parce que c'est un jeu avec le spectateur. C'est une promesse de dire les apparences ne sont pas toujours révélatrices du caractère d'un personnage. Et en développant ça, je trouve qu'il y a une vraie idée de mise en scène qui se développe par moment sur le fait d'avoir une image et que derrière cette image, il se cache beaucoup de choses. C'est pas forcément toujours parfaitement maîtrisé par les deux cinéastes, mais Amar et Bessis ont cette idée et cherchent vraiment à lui donner à cette perspective ou de relief pour faire en sorte que durant certaines scènes, on se joue justement des facilités et des clichés. Et notamment une scène de cambriolage ou de homejacking, on va l'appeler comme ça, qui est très drôle parce qu'elle joue avec des clichés et j'ai bien aimé le petit kick qu'il y a à la fin de cette scène qui permet de donner une nouvelle perspective à tout ce qu'on vient de voir et de se dire ouais, en fait le film joue sur des clichés, mais en fait le film se moque un petit peu des clichés. Et c'est assez rigolo parce que tout du long du film, il y a cette idée-là. Il y a des scènes dans des motels qui sont utilisées à contre-courant, notamment avec des rencontres, avec des jeux avec des personnages qu'on ne s'attendrait pas à voir dans ce genre de milieu. Et je trouve que toute cette idée de mise en scène, elle est amusante et elle est entraînante pour le spectateur. Et après ça, il y a cette envie de vouloir convoquer un univers à l'américaine. Et dans cet univers à l'américaine, de faire en sorte que le spectateur s'attende à des facilités, ou si ce n'est à des facilités, à des choses un peu convenues. Et de jouer un petit peu à rebours de ça pour faire en sorte que, encore une fois, il y ait l'étonnement. C'est tout l'objectif, je pense, de la mise en scène des deux auteurs. C'est de jouer sur le côté surprise. Vous pensez voir ça, vous n'aurez pas ça. Ou en tout cas, vous aurez une autre perspective à tout ça. Et je trouve que c'est ce qui habite vraiment la scénographie des deux cinéastes et qui permet de compenser certains petits défauts ensuite qui peuvent sonner comme classiques ou comme convenus. Les deux cinéastes construisent la base même de leur scénographie sur le modèle d'un road trip, cherchant surtout à jouer sur les impacts sur nos personnages des différentes étapes de ce voyage, comme de petits tableaux dramatiques s'enchaînant les uns à la suite des autres avec une simplicité parfois confondante. Confondante de justesse, mais paradoxalement de simplicité. Ce qui peut donner l'impression que Bessis et Amar ont opté pour la manière la plus facile, voire la plus cliché, de raconter par l'image une histoire que l'on connaît déjà un peu par cœur. Mais au fond, malgré cela, on s'attache à ce duo, on se laisse porter par l'esthétique globale du film et on se laisse avoir par la sensibilité du regard de ces deux auteurs. En termes de casting, celui-ci fonctionne super bien. Je trouve que le film mise beaucoup sur ces deux actrices, mais il y a quand même quelques acteurs ou actrices secondaires qui ressortent un petit peu. On peut citer Tamara Fruits, on peut citer Jonathan Davis, on peut citer Ekaterina Baker, on peut citer Amy Tremblay, on peut citer Noah Fisher, on peut citer Josh Silverman. Franchement, ces acteurs ressortent bien, mais après, c'est vrai que paradoxalement, c'est beaucoup d'acteurs secondaires qui ont juste une ou deux petites scènes où on va un petit peu les retenir, parce que le film mise quasi entièrement sur ces deux actrices principales qui sont des bombes en puissance. Sans elles, je pense que le film ne marcherait clairement pas. Le duo que forment Grace Van Dien et Troy Liane Johnson est vraiment excellent. Les deux actrices partagent une alchimie et une justesse folle, l'une avec énergie, l'autre avec un retrait très touchant. Au bout du compte, Silver Star, c'est un film pas si étonnant que ça, mais c'est un film qui réussit à nous avoir par le biais de clichés qui sont très justement détournés par deux auteurs qui se basent peut-être un petit peu trop sur une certaine préconception de leur cinéma et qui n'arrivent pas à sortir justement de cette idée-là, mais qui ont assez de corps, de force et de forme pour aller plus loin. C'est un film qui part d'une base très américaine pour réussir à en détourner certains codes. C'est un film qui arrive à créer de l'émotion avec beaucoup de clichés et de facilité. C'est un moment de cinéma où on s'attendrait à beaucoup de choses et où heureusement deux auteurs se disent non, il faut qu'on aille à l'encontre de ça. Et en plus, vous rajoutez deux actrices fantastiques qui portent le film. Et Silver Star de Ruben Amar et Lola Bessis, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y, pourquoi pas. Je pense que ça pourrait vraiment vous divertir et bien vous embarquer.
À plus.